J'espère que Dieu va nous aider à comprendre la parole de Dieu et nous serons bénis et richement bénis au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la joie, dis Amen 3 fois. Si tu es dans la joie, dis un Amen 3 fois. Étant assis. Si tu es dans la joie, dis un Amen 3 fois. Pour une dernière fois. Alléluia. Dis à ton frère, Jésus a payé le prix à la croix. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Donc, rapidement, je vais aborder le sujet. Le thème, c'est la puissance de la croix. Et le thème qui m'a été demandé de traiter, c'est sur la puissance financière, qui a un rapport avec la croix, l'œuvre de la croix. Mais avant que je ne démarre le message, je veux que nous lisions Galates chapitre 6, verset 14. Galates chapitre 6, verset 14. Galates chapitre 6, verset 14. Alléluia. Je lis la parole. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié. Pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Alléluia. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Quelqu'un me comprend, dit un amen. Quand nous lisons ce verset, avant que nous le lisons, nous le continuons. Prions. Père, c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus et que nous allons saisir ta parole. Maintenant, comme tu l'as dit dans Actes, et les apôtres partaient et tu confirmais la parole. Les apôtres ont dit, Éternel, Jésus, étends ta main qui s'efface des guérisons et des miracles dans le saint nom de ton serviteur Jésus-Christ. Tu as dit dans Marc chapitre 16, verset 20, tu confirmais ta parole par des signes et des miracles. Ce soir, je crois au nom de Jésus que des signes et des percées surnaturelles se produiront dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Nous sommes convaincus, Père, et que tu vas œuvrer dans la vie de ton peuple au travers de ta parole. Car tu as dit dans ta parole que ta parole court avec vitesse. Je prie que ta parole, Seigneur, me précède avant même que, Seigneur, que je ne finisse de parler, que tu opères des signes et des merveilles au nom de Jésus. Je te bénis parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc, le verset que nous venons de lire, Paul parle de l'œuvre de la croix. Il dit, pour ce qui me concerne, moi, Paul, la pensée ne me glorifie d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire quelque chose qui est un fait réel, que nous, les chrétiens, nous vivons aujourd'hui. Nous sommes figés seulement à l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que quand nous regardons la croix là, on se dit que ce que Jésus a fait pour nous, et puis on jubile autour de la croix. Et depuis des années, on vit que autour de la croix. Amen. On jubile que autour de la croix. On s'arrête, on a limité notre vie chrétienne que autour de la croix. Dis à quelqu'un, tu dois aller au-delà de la croix. Dis-le bien. Tu dois aller au-delà de la croix. Parce que l'œuvre, tu es le résultat de l'œuvre de la croix. Si tu te focalises seulement que sur l'œuvre de la croix, tu as échoué. Si tu te focalises seulement que sur l'œuvre de la croix, tu as échoué. Tes combats ne finiront jamais. Tes combats ne finiront jamais. Tu vas toujours faire des combats spirituels. Et tu vas voir que tu as l'impression que tu es perdant. Tu as l'impression que ce que Jésus a fait là, ce n'est pas réel pour toi. Oh, c'est réel. Ce que Jésus a fait est déjà fait. C'est pour ça que quand nous lisons les épîtres de Paul, Paul parle toujours au passé.
il parle toujours au passé composé. Il ne parle pas au présent. Il dit celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il ne dit pas que celui qui va nous délivrer, c'est déjà fait. Dis à quelqu'un, c'est déjà fait. C'est pour ça que Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que les œuvres de la croix. Amen. Verset 15, il dit, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que ce que la croix a produit dans sa vie, il est une nouvelle personne. Les puissants des ténèbres sont sous nos pieds. Le royaume des ténèbres sous nos pieds. Avant que tu ne sois malade, Jésus t'a déjà guéri. Souvent on dit Jésus guéris-moi. Non, Jésus t'a déjà guéri. Avant même que tu sois malade, il t'a déjà guéri. Mais le problème, c'est parce que tu ne sais pas. Et que tu fais la prière, Jésus guéris-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu fais la prière, Jésus guéris-moi. Jésus t'a déjà guéri. C'est pour ça qu'il a dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Ça, c'est Isaïe qui dit ça. Mais Pierre dit, nous avons été guéris. Vous avez été guéris. Il a pris sur lui nos maladies. C'est quelque chose qui est déjà fait. Il faut que tu l'acceptes. C'est pourquoi que tu fais encore des efforts et puis ça ne marche pas. C'est parce que tu ne l'as pas encore accepté. Tu te dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que je sorte de là? Non, il n'y a rien d'autre à faire. La seule chose à faire, c'est de dire à Satan que tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place ici. Tu dois dégager. Je crois que cela se passe dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je crois que pendant ce temps de retraite, tu sortiras plus que vainqueur au nom de Jésus. Les puissants des ténèbres ne régneront pas dans ta vie. Parce que Christ les a dépouillés. Christ a dépouillé qui? Le diable. Christ a dépouillé qui? La sorcellerie. Christ a dépouillé toutes ces puissances-là. Par l'œuvre de la croix. Il faut que tu l'acceptes. Que Dieu nous bénisse. C'était juste un petit point. Et puis nous allons rentrer dans le vif sujet. Le thème que je vais traiter ce soir, je parlerai de comment acquérir la puissance et la sagesse pour la prospérité financière. Notre texte de base, c'est Deutéronome 8, 17 et 18. Deutéronome chapitre 8, 17 et 18. Alléluia. Rapidement, nous allons voyager beaucoup dans les Écritures et j'espère que le Seigneur va nous aider. Deutéronome, le chapitre 18, le chapitre 8, verset 17-18, excusez-moi. Deutéronome, le chapitre combien? Le chapitre 8, verset 17 et 18. Ok. Gloire à Dieu. Je lis. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer ce qu'il a fait aujourd'hui, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. C'est notre tête de base. Vous allez voir que tout le temps d'enseignement, je vais revenir dessus. Amen. Et si nous voulons tenir compte de ce passage, si je vais rester sur ce passage, je peux faire même 1 mois dessus, 2 mois dessus. Parce que c'est vaste, c'est profond. Déjà, le premier verset nous révèle des points importants qui fait que nous ne pouvons pas acquérir la puissance financière. Parce que quand tu travailles, que tu touches au moins 500 000 francs par mois, tu es allé à l'école, tes parents t'ont mis à l'école, tu dis que non, moi j'ai fait des grandes études universitaires. Tu as fini, soit tu es un professeur certifié,
tu as de l'argent. Et tu dis non, c'est par mon intelligence, par la force de ma main que j'ai acquis toutes ces choses. Dieu dit que tu es orgueilleux. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Dieu dit que tu es orgueilleux. C'est ce que ce verset veut dire. Ne dis pas que c'est par la force, par ma force et la puissance de mes mains, mon péri d'acquérir quoi? Ces richesses. Donc dès lors, quelqu'un qui veut obtenir l'acquisition de la puissance financière ne doit pas compter sur ses propres capacités. Même s'il a eu la force de le faire, il doit se mettre dans la tête que ce n'est pas sa propre force. C'est la force de Dieu qui lui a donné cette capacité de produire ces choses. J'espère que quelqu'un me comprend. Ça, c'est un premier point que tu dois retenir. La deuxième chose, il y a une des choses que nous, les chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir la même mentalité que les païens. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Notre manque de reconnaissance envers Dieu est la preuve et est la manifestation de notre orgueil. Quand j'ai vu ce verset, j'ai dit, my God. J'ai compris que le problème, beaucoup d'entre nous ne sont pas reconnaissants. Dieu te donne un morceau de pain, toi tu commences à murmurer et à blâmer le Seigneur. Pourquoi ça? Je mérite mieux que ça, oui. Mais pour l'heure, c'est ce que je t'ai donné. Glorifie-moi de ce que je t'ai donné. La Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 par là, verset 16, 15, 16, 17 par là. Il dit, nous devons bénir Dieu en toutes choses. Il dit, rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Nous devons rendre grâce au Seigneur en tout moment. Nous devons avoir le courage de rendre grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur fait pour nous. Même si c'est un morceau de pain, un grain de riz que tu as eu, rends grâce au Seigneur. Même quelqu'un me comprend. C'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à avoir la puissance financière. Tu es jeté dans une entreprise, dans une affaire. Tu as commencé à rémunérer des bénéfices. Peut-être tu as investi peut-être 100 000, tu as commencé à avoir un bénéfice de 10 000 francs à chaque fois que tu fais ta vente. Tu dis non, ce n'est pas beaucoup. Et tu n'es même pas reconnaissant. Au lieu de servir des choses, tu dis, je te rends grâce Seigneur pour ce que tu as fait. De peu que tu m'as donné, je te rends grâce. C'est pour ça, regardez bien Jésus. Lorsque dans Jean chapitre 6, Jésus a essayé de tester ses disciples pour voir comment ils vont nourrir toutes ces personnes-là. Et ils ont envoyé la nourriture d'un enfant. 5 pains, combien de pains? 5 pains, 2 poissons. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait quoi? Jésus n'a pas dit, mais c'est trop petit, qu'est-ce qu'on peut faire ça? La Bible déclare que Jésus a rendu grâce. Lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, Dieu nous permet d'avoir, même si c'est petit, la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, je le confierai de grandes choses. Donc il faut apprendre à rendre grâce au Seigneur chaque fois ce que tu as aujourd'hui. C'est à partir de là que Dieu va dire, voici quelqu'un en qui je peux lui transmettre quelque chose pour parvenir à un niveau supérieur. Mais tu ne peux même pas rendre grâce au Seigneur. Tu te plains. Et tu passes ton temps à convoiter les païens qui ont de grosses caisses. Le niveau de ma vie où je suis arrivé, je rends grâce au Seigneur. Parce que si Dieu m'a pas... Ce n'est pas ma force, ce n'est pas par ma force que je suis arrivé par là. C'est le Seigneur qui me fait cette grâce-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le Seigneur. Donc, je dois saisir l'occasion pour lui dire quoi? Merci. Et c'est pour ça que vous voyez le verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, m'ont acquise ces richesses. Amen. Donc, dans ce verset déjà là, il y a deux points importants. Le premier point, c'est quoi? Tu as oublié déjà? L'orgueil. Le fait de dire que c'est pas ma main, c'est la force de ma main qui m'a permis d'avoir toutes ces choses. Tu dis que je suis intelligent, c'est pour ça que je suis devenu comme ça. Parce que j'ai fait de grandes études, c'est pour ça que je suis devenu comme ça. Moi, une fois, je suis allé à la banque, je vois un monsieur, excusez-moi, un Aoussa, communant, ce qu'on appelle les Aoussa là. Il rentre dans, comment on appelle, dans le Zulois. Il rentre dans le coin avec sac d'argent. Quand il est rentré comme ça, ils l'ont reçu avant tout le monde. Nous, on était là avant lui. J'ai dit, tiens, le gars là même, peut-être, il ne sait même pas bien lire. Mais
avant de travailler, il a eu beaucoup de biens. Et ces biens sont considérables. Ça fait qu'il était honoré. N'est-ce pas? Il peut dire, bon, moi là, c'est pas mon travail là, que j'ai eu ça. Dieu te dit, toi tu es un enfant de Dieu, même si c'est par le fait de travailler avec ton intelligence que tu as travaillé, l'intelligence que tu as eue, ça ne vient pas de toi, ça vient de qui? De Dieu. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui rendre grâce. Tu ne dois pas manifester de l'orgueil. C'est ce qui fait que beaucoup ne sont pas puissants. Ils sont toujours au même niveau. Au même niveau. Ils ont un gros salaire, mais ils en souffrent tous les jours. Ils ne sont pas reconnaissants à Dieu. Ils manifestent de l'orgueil. C'est parce que je n'ai pas assez de temps. J'allais vous montrer un passage dans Timothée. Les instructions que Paul a données à Timothée sur les riches. Il dit que les riches doivent être humbles. Ils ne doivent pas mettre leur espérance dans leur richesse. Donc, le fait de travailler aujourd'hui, tu fais quelque chose et que tu as eu peut-être un bon salaire, tu commences à monter tes épaules. Dieu dit, si déjà je te rends puissant, plus puissant que ça, c'est que le monde là même, tu as dit le monde à mes pieds aujourd'hui. C'est ce qui fait que Dieu, dans sa souveraineté, connaissant nos cœurs, nous dit, nous ne devons pas manifester de l'orgueil. C'est la première chose. La deuxième chose, tu dois être reconnaissant envers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un, dit Amen. Est-ce que le message passe? Si ça passe, dis un Amen 3 fois. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre dans ce verset que je vais te dire. Maintenant, la suite du verset va nous enseigner tout le contenu du message que je vais enseigner pendant tout ce temps que Dieu me permettra de le faire. Alléluia. Je vais revenir là-dessus. L'un des premiers points, comme tout à l'heure vient de toucher, nous devons savoir que nous sommes rachetés de tout. Ça, c'est l'un des premiers points. En tant qu'un enfant d'alliance, nous sommes rachetés de quoi? De tout. Nous sommes des hommes libres en Jésus-Christ. Mais comme Galates le dit si bien, Galates 5, verset 13, ce n'est pas un prétexte pour nous de vivre selon la chair. Ce n'est pas que tu es libre, tu vas aller forniquer, tu vas vivre mal, tu vas vivre de manière désordonnée. Dieu ne prend pas plaisir à ces gens de trucs. Tu dois vivre sainement à la gloire de Dieu. Quelqu'un m'entend dire Amen. C'est pour ça que tu dois comprendre l'un des premiers points. En dehors du verset que je viens de toucher dans mon introduction, je viens de faire l'introduction, maintenant je rentre dans mon message. Il faut me suivre. L'un des premiers points, en tant qu'un enfant d'alliance, nous sommes rachetés par le Seigneur. Tu dois savoir que nous sommes rachetés de tout. Par l'œuvre de la puissance de la croix. Et si nous sommes rachetés de tout, qu'est-ce que Galates 3, 13 nous dit? La Bible dit que maudit quiconque est pendu au bois, n'est-ce pas? Et la suite du verset nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Est-ce que quelqu'un me saisit? Christ nous a rachetés quoi? De la malédiction de quoi? De la loi. Étant devenu lui-même quoi? Malédiction. Donc tu dois comprendre que Christ nous a rachetés de cela. Tu dois comprendre aussi Galates chapitre 1, verset 3, 4. Nous allons lire cela rapidement. Parce que je vais aller vite. Excusez-moi. Ok. On y va. Rapidement. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Alléluia. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes
Galates chapitre 1 d'abord, et puis nous allons lire Galates chapitre 3. Nous allons revenir sur Galates chapitre 3. Galates chapitre 1, verset 3 et le verset 4. Je lis. Que par la grâce de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père. Amen. Vous devez savoir que Dieu a envoyé Christ pour nous faire quoi? Pour nous racheter. Amen. Nous racheter de tout. De quoi? Du péché. La plupart des problèmes de pauvreté que nous voyons, c'est lié directement à quoi? Au péché. Quelqu'un me saisit? C'est lié directement au péché. Mais la solution nous est donnée par Christ Jésus. Lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, en vérité, les gemmes de la pauvreté que tu as héritées par le péché là, meurent au nom de Jésus. Oui. Nous sommes rachetés de tout. De quoi aussi? De la maladie. Amen. De la maladie. Nous sommes rachetés du péché. Quand je reviens sur le péché, 2 Corinthiens 5, 21. Il dit, la Bible déclare qu'il a dit une justice de Dieu pour nous. Ça, il s'est substitué. Il a pris notre place. Et puis nous sommes devenus justice de Dieu. Et c'est pas merveilleux ça. Ça ne mérite pas les acclamations. C'est-à-dire que Jésus là, il n'était pas péché. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire où tu es assis là. Peut-être que j'ai dit quelque chose de choquer. J'espère que si je dis ça, ça ne va pas te choquer. Jésus te voit comme un saint. S'il a pris ta place, tu es saint. Tu es choqué. C'est ça qui est le problème qui fait que beaucoup de chrétiens luttent les démons. Si Jésus s'est situé à ma place, il a pris ma place. C'est-à-dire que ce que j'étais avant là, il a récupéré ça. Je ne suis plus cette personne-là. Devant Dieu, devant le diable, je ne suis plus ce pécheur-là. J'étais pécheur, maintenant je suis devenu juste en Jésus. Est-ce que tu acceptes ça? Tu es d'accord? Si tu veux en lire le verset, c'est pas moi que je dis ça. Si c'est moi-même là, je préfère fermer ma bouche. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. On va lire pour t'aider. Voilà. Si je ne lis pas, tu as dit, mais le pasteur, il vient de parler. Celui qui n'a point connu le péché, oui, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous voyez, non? Ça mérite des acclamations. Vous voyez? Donc Jésus est devenu péché et nous sommes devenus justice de Dieu. Donc si Jésus est devenu le pécheur et nous sommes devenus justice, ça veut dire que désormais, tu dois te voir comme Dieu te voit. Mais est-ce que tu acceptes ça? C'est le problème. C'est le problème de nous les chrétiens. Donc on est là, on poursuit Satan. Satan même qui est vaincu, là, on le poursuit seulement. Parce que, attends, quand Satan te voit là, il sait qu'il est juste de Dieu. Mais comme toi, tu ne sais pas, il dit, bon, je vais essayer de voir son niveau de foi ou bien son niveau de compréhension des Écritures. Quand il voit que tu es faible net là, il frappe. C'est fini. C'est pour ça que quand Satan est venu vers Jésus là, la première des choses là, il a testé le niveau de Jésus. Quand il a vu que le niveau était haut là, il dit, bon, la Bible dit que Satan s'est retiré. Mais quand Satan voit que le niveau n'est pas haut là, à ton niveau là, il dit, bon, on peut frapper. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Donc Jésus est devenu péché pour nous, pour que nous soyons la justice de Dieu. Nous sommes rachetés de tout. De quoi aussi? De la maladie. En temps normal, je vais dire quelque chose encore qui va te choquer. Un chrétien ne doit pas être malade. En temps normal. Vous avez vu dans la Bible qu'un apôtre était malade? Vous avez entendu?
Et jusqu'à ce point même que Jacques dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens pour prier pour lui. En le moyen Dieu, s'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Tu es d'accord avec moi? C'est pour ça que l'un des mystères pour la guérison divine, c'est le corps du Seigneur et son sang. C'est l'un des mystères. Moi, j'ai toujours la sincère chez moi. Jésus a dit, vous devez manger cela. Il dit, ma chair devient une nourriture, mon sang un breuvage. Quand quelque chose devient une nourriture, ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois manger tous les jours. Il n'y a pas un jour spécial pour ça. En fait, tu ne m'as pas encore entendu. Si tu m'as entendu dire un amen 3 fois. Il y a beaucoup de choses que je dis là. Je ne sais pas si ton esprit va accepter ça. Quand j'ai découvert cela, j'ai vu que je ne peux pas tomber malade. J'ai commencé à appliquer ça. Jésus dit, celui qui mange ma chair aura la vie en lui. Donc si tu manges la chair de Jésus, aucune infirmité, aucune maladie ne peut te toucher. C'est pour ça que Jésus s'est substitué. Il a pris ta maladie sur la croix. Terminé. Avant que tu ne sois malade, Jésus a déjà réglé cela. Oui. Moi, je n'avale pas paracétamol. Je ne connais pas ça. Même si ma tête avait se fendre en deux. J'ai dit, Satan, tu es un comédien. Jésus a déjà réglé le problème. Jésus a déjà réglé le problème. Je suis en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la parole de Dieu. Oui. Je rends un témoignage. Mon épouse, un matin, excusez-moi, ses seins ont commencé, il y a une boule à l'intérieur. Elle dit, chérie, viens voir. Bon, moi, je ne connais pas ça. Elle dit, j'ai dit, mais c'est un début de cancer. Elle dit, mon chéri, reste tranquille. Parce que moi-même, j'enseigne la foi toujours à mes fidèles. Elle dit, de la même manière, Jésus a maudit le figuier. C'est comme ça, j'ai réglé ce cas. C'est ainsi qu'elle a maudit cela. Et elle a pris l'onction d'huile. Elle a oint. 3 jours après, ça a commencé à mousser. Tu vois, quand vous voyez manioc, quand les mamans préparent les manioc, et puis vous voyez que le lendemain, 3 jours après, ça mousse façon là. Ça commence à mousser comme ça dessus. Il dit, c'est quoi ça encore? Elle dit, reste tranquille, mon chéri. Tu vas voir ce qui va se passer. Elle a réglé ça, maman. Les mamans, réglez ça. Je n'ai pas prié pour elle. Ça a disparu. Oui. Oui, je te dis la vérité. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Il a réglé le problème de maladie. Déjà, c'est parce que tu ne connais pas. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Regardez, quand j'ai vu dans Osée, comment on appelle, c'est Osée 6, non? Osée 6, il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, toi-même je vais te rejeter et je rejetterai aussi ta descendance. Quand j'ai vu ce verset, il dit, Seigneur, aie pitié. Je ne veux pas que tu me rejettes. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis Amen. Écoute-moi bien. Jésus t'a racheté de tout. Du péché, de la maladie. Nous n'allons pas lire le passage, mais je vais vous donner rapidement le verset. 1 Pierre 2, 24. Il s'est situé, il a pris la maladie sur lui. 1 Pierre 2, 24. Matthieu 8, verset 17. Il a dit qu'il nous a guéris. Il a porté sur lui toutes nos infirmités. Matthieu 8, 17. Il a porté sur nous toutes nos infirmités. Quelqu'un me comprend? Dis un amen. C'est fait. Dis avec moi, je déclare au nom de Jésus qu'aucune infirmité, les maux qui frappent ce monde, ne me toucheront pas. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, Jésus a payé le prix à la croix pour moi. Et je suis guéri. Et je suis en bonne santé. Dans le nom de Jésus, je serai rassasié de jour. Je serai rassasié de jour. Dans le nom de Jésus, aucune maladie
m'amènera à la mort. Dans le nom de Jésus, acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Jésus m'a arraché de tout, de la mort, même de la mort. Oui, même de la mort. Même de la mort. Santoro brakatu zombrahande. Même de la mort, rando sopriande. Soprakata zimbrotendelea. Même de la mort, Jésus m'a arraché de tout. Quand j'ai vu ces vérités, je l'applique dans ma vie et dans mon assemblée. Depuis, j'ai dit mon assemblée, qu'en 12 ans, dans 13 ans, je n'ai jamais allé enterrer un mort. Il dit, cela ne pourra jamais dans cette assemblée. Il y a une maman qui s'est fait opérer récemment. J'ai dit, dans notre assemblée, des gens, on n'enterre pas ici. Tu vas aller faire l'opération, tu reviendras vivante. Elle est là. Pourquoi? J'ai découvert quelque chose. J'ai lu un livre de Francis Bosworth, un livre qui a été écrit en 1945 sur la guérison divine. Lorsque j'ai lu ce livre, j'ai dit, my God, à partir d'aujourd'hui, aucune infirmité, même la mort, je serai inversible à la mort. Pourquoi? Jésus m'a racheté de la mort. Un jour, j'ai fait un songe. On m'a tiré sur moi comme ça, boum. Donc, ça fait tout comme ça. Ça sort le côté. Donc, il a dit, hey. Donc, moi, il est entré sur moi. Ok. Et puis, il dit, Satan, est-ce que tu sais que je suis déjà mort? Satan, est-ce que tu sais que je suis mort depuis? Et puis, je suis déjà ressuscité. Donc, vis-à-vis de toi et moi là, moi, je suis déjà mort. Tu peux rien, mes frères. La Bible dit que je suis mort avec Jésus. Et je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Alléluia! Je vais vous donner un verset. J'étais là et puis le Saint-Esprit m'a orienté sur un verset. J'ai dit, waouh! Waouh! Prends 2 Timothée chapitre 1, verset 9-10. Vous allez voir quelque chose. 2 Timothée chapitre 1, verset 9-10. Ah, rakotorida mahande. Ende randos soketa brandos. Andarabro sheketa brankato zokete ya. Alakando zokete brandos soketa branda. Elahanko torle kalaron. Brankata zindele bronche. Akado brenda kato zombehe. Mahando home. Shakado bumbaya. Et l'embranso te lebrakotos. 2 Timothée, celui qui a trouvé, tu me lis s'il vous plaît. Oui. 2 Timothée 1, chapitre 1, verset 9-10. Il a dit, oui. Qui nous a sauvés. Oui. Bon, je vais commencer par le verset 8. D'accord, il n'y a pas de problème. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, oui. Ni de moi son prisonnier, oui. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, oui. Qui nous a sauvés, oui. Et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Oui. Et selon la grâce qui nous a été donnée. Oui. En Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort. Il avait quoi? Non. Qui a détruit la mort. Il a détruit la mort. Qui a détruit la mort. Oui. Et a mis en évidence. Il a mis en évidence la vie. La vie. Et l'immortalité par l'évangile. Si tu comprends ça, ça a changé de pensée. Le reste, je n'ai pas donné. Il a donné la partie que je peux te donner. C'est bon. Il a dit, Jésus a détruit la mort. C'est pour ça que tu ne peux pas mourir de maladie. Dieu t'a immortalisé vis-à-vis de la maladie.
Et vous savez, ce qui nous mortalise la maladie, vous savez quoi? Quand tu manges sa chair et tu bois son sang. Dans l'Ancien Testament, il dit, vous ne mangerez pas l'animal avec le sang. Mais dans la Nouvelle Alliance, il dit, mange la chair et le sang. C'est ce qui va t'immortaliser de la mort. C'est ça, Jésus a dit, celui qui mange ma chair va vivre. Même lorsque ce corps corruptible mourra, il vivra éternellement. L'une des choses que nos parents catholiques le font, même lorsque le gars est couché sur le lit d'hôpital, on va lui donner quoi? La communion. Pourquoi? Pour qu'il puisse hériter le royaume des cieux. C'est à cause de ça qu'ils font ça. Ça, c'est un mystère. Vous savez, les Écritures sont remplies de mystères. Il faut comprendre cela. Jésus a fait quoi? Il a détruit la mort. Accepte cela. Dis à quelqu'un, je dois l'accepter. Hébreux chapitre 2, verset 14-15. Nous n'aurons pas le temps de lire, mais il faut prendre. Il dit, les enfants ont participé à la chair au sang. Le Fils lui-même en a participé. Jésus lui-même en a participé. Et a détruit la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a détruit quoi? La puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a réglé le problème. C'est ce que tu dois comprendre. Donc Jésus a réglé le problème. Le verset 15, il dit, nous délivre tous ceux qui étaient dans la crainte de la mort. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Jésus nous a racheté de tout. Nous a racheté de quoi? De la mort. Délivré de la mort. Il a détruit la mort. Donc la mort, tu ne dois pas avoir peur de mourir. Tu es déjà mort. Tu es mort à Jésus et tu es resté à lui. C'est ce que tu dois savoir. L'une des choses encore, nous sommes rachetés de quoi? De la pauvreté. Nous allons rentrer maintenant dans nos sujets. Nous sommes rachetés de tout, également de la pauvreté. Galates 3, verset 14. Amen. Galates 3, 14. Il dit, enfin que la bénédiction d'Abraham est pour nous son accomplissement par l'Esprit qui nous a été promis. Alléluia. Donc, Jésus nous a délivrés de quoi? De la pauvreté. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Jésus nous a délivrés de la pauvreté. Il s'est substitué. Étant pauvre, étant riche qu'il était, il est devenu quoi? Pauvre, afin que nous soyons comment? Enrichis. C'est-à-dire que Jésus a pris notre place de pauvreté pour ne plus qu'on soit pauvre. C'est pour ça que la Bible déclare dans Luc chapitre 4, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit, le Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. De toi à moi. L'évangile qui vient vers un pauvre là, c'est pourquoi? Hein? C'est pour le faire sortir de la malédiction de la pauvreté. Qu'il expérimente d'abord, premièrement, la vie éternelle et deuxièmement, la vie de prospérité qui sort de Christ. Un pauvre là, ce qu'il a besoin, c'est de manger. Quand tu viens, tu lui donnes manger, il va te bénir tous les jours. Mais viens lui donner connaissance, il va te dire, c'est pas la peine. Moi, j'ai faim, tu me donnes un livre. Or, en réalité, tu dois lire pour sortir de là. Tu as besoin de la connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce que tu dois comprendre. Donc, Jésus est venu pour te délivrer de quoi? Ensemble, Jésus est venu te délivrer de quoi? Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Si tu es d'accord, dis un amen 3 fois. Amen. Maintenant, l'une des choses que tu dois accepter pour que nous puissions rentrer dans la phase de notre message. Je suis très très loin. Donc, ayez pitié de moi. Écris. La prospérité est la volonté de Dieu pour nous. Il faut écrire ça. Ou bien, tu peux personnaliser cela. Pour moi, si tu veux. Amen. Écris la prospérité est la volonté de Dieu pour moi. Amen. Tu peux écrire ainsi. 3 Jean 2. Qu'est-ce qu'il dit? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Voilà le vrai problème. Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie au Seigneur, mais leur âme n'a pas connu encore la régénération. Alors, ça devient un problème pour eux de croire ce que Dieu a dit. Or, quand tu vas régénérer ta vie, c'est la parole de Dieu que tu as reçue. C'est la parole de Dieu que tu as reçue là. Vous savez, l'âme a besoin d'un traitement continuel. Lorsque tu as accepté Jésus, c'est ton esprit qui a été recréé. Mais ton âme a besoin de régénération. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 21, il dit recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous, qui sauvera vos âmes. Donc la parole plantée en toi, c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va aider ton âme à sortir de la précarité. Jacques chapitre 1 verset 21. On va lire ça? Ok, d'accord. Jacques chapitre 1 verset 21. Donc Jacques chapitre 1 verset 21, il dit recevez la parole avec douceur. Je paraphrase. Recevez la parole avec douceur. Hein? Et cette parole qui est plantée en vous, c'est celle-là qui sauvera vos âmes. C'est ce que ça veut dire. Tu as vu le verset maintenant? Donc, il faut que vous compreniez que la première chose, quand il dit prospère comme l'état de ton âme, ta prospérité commence à partir de ton âme. Ta prospérité commence à partir de ton âme. Ton esprit n'a pas besoin de prospérité. Ton esprit a besoin de rentrer en communion avec Dieu pour prendre les informations et injecter dans ton âme. Quand tu entends la parole de Dieu, ça ne vient pas directement dans ton âme, ça vient dans ton esprit. Et à partir de là, ton esprit prend l'information et injecte ça dans ton âme. Et lorsque tu acceptes cela, alors tout va changer pour toi. Parce que dans l'âme de l'homme, surtout les émotions. David pourrait dire, mon âme, pourquoi tu t'as battu? Il y a des gens qui se voient toujours pauvres. Malgré Jésus dit, il a réglé le problème pour eux. Mais l'âme là, ils se voient comme des gens qui sont malheureux. Moi, je suis né à l'église Vie Profonde. Je suis né dans la foi à l'église Vie Profonde en 1995, que je donnais ma vie à Jésus. J'avais que 18 ans. Je suis rentré dans le ministère 2 ans après, lorsque j'avais 20 ans. L'année prochaine, janvier, ça me fait 25 ans que je suis engagé en plein temps dans le ministère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoute-moi très bien. J'ai fait une église où on enseigne bien la parole. Mais j'ai mal compris les enseignements qu'on me donnait. Pour moi, souffrir, c'est une logique. Ne pas avoir mangé, c'est une logique. Ça fait partie de la souffrance. Je vais vous te dire que je vais te délivrer. Et on s'est délivré ce soir. Quelqu'un qui ne mange pas, il ne souffre pas. C'est un paresseux. La Bible dit celui qui travaille ne mange pas. Donc celui qui ne mange pas ne souffre pas. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Merci. Excusez-moi. Celui qui ne travaille pas ne veut pas voir. Ne mange pas. Donc celui qui a faim, c'est un quoi? C'est un paresseux. Ce n'est pas épreuve. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc si tu ne travailles pas, comment tu vas manger? Comment il va bénir l'œuvre de tes mains? Donc il ne faut pas dire que... Il dit l'âme paresseuse, c'est elle qui quoi? C'est elle qui va s'appauvrir. Donc tu n'aimes pas travailler, tu vas devenir pauvre. Ça c'est clair. Ce n'est pas sorcier. J'ai appris à travailler durement par l'éducation que mon père m'a donnée. On me réveille très tôt le matin. Au lieu, il me suis levé à 2 heures. Dans la journée, j'ai dormi, négocié un peu. Je vais me lever à 5 heures du matin avec le groupe d'intercession, on va prier. Après encore, je fais ce que je dois faire. Et je négocie un peu. Je reprends les activités. Mais si je suis assis là, bon, Dieu, c'est lui qui m'a appelé. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Vous comprenez bien ce que je dis? Donc, tu ne peux pas dire que, non, comme je ne mange pas, c'est une preuve. Tu mens. Tu es paresseux. Le travail, ce n'est pas une malédiction. Dieu a béni le travail dès le commencement.
Genèse chapitre 2, verset 15. Il a béni le travail. Il dit à l'homme, cultive le jardin. Cultive le jardin. Genèse chapitre 2, verset 15. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ton âme a besoin de changement de mentalité vis-à-vis de la prospérité biblique, ce que Dieu a dit. Quand un enfant de Dieu est prospère, on voit qu'il a pris, les gens disent qu'il a pris médicament. Oh, c'est faux. Dieu peut te rendre prospère quand même, ça arrive de rendre quelqu'un, celui qui a connu toi-même là, ça arrive il va commencer à avoir des idées bizarres sur toi. Quelqu'un me comprend, dit Amen. Écoute-moi très bien. Dieu nous a mis sur la terre pour contrôler la terre et pour contrôler le ciel. C'est pour ça qu'il a dit, tout ce que tu vas lier sur la terre, c'est lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre, c'est délié dans le ciel. Donc si toi tu es sur la terre, et Dieu même dit, je prends le ciel et la terre en témoin contre vous. C'est-à-dire que le ciel et la terre là, ce sont des entités qui travaillent en notre faveur. Si tu ne fais pas, tu ne marches pas selon les normes, tu risques de rater certaines choses. Il faut que nous comprenions cela. Alors, tu dois prospérer comme l'état de ton âme. Ton esprit doit prospérer comment? En ayant une bonne relation avec le Seigneur. Ton âme doit être régénérée. C'est là que l'âme va commencer à prospérer. Ton corps a besoin de prospérité. C'est là on parle de guérison. On parle de restauration. Tu sens que tu es à l'aise dans ton corps. Quand la médecine parle de que tu as telle chose, tu dis, moi je ne suis pas dedans. Amen. Alléluia. Donc, la prospérité est la volonté de Dieu pour toi. Pourquoi je dis cela? Regarde un peu. Deutéronome 39. Deutéronome 39. La prospérité. La prospérité est la volonté de Dieu pour toi. Il faut que tu l'acceptes. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Ok. Je lis cela. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc Dieu prend plaisir à ton bonheur. Dieu prend plaisir pour que tu prospères. C'est la volonté de Dieu parfaite pour toi, mon ami. Amen. Alléluia. Attends, le temps est agréable, non? Et c'est en construction, n'est-ce pas? Mais quand ce sera fini, il y aura la lumière, les jeux de lumière, il y aura l'écran géant, il y aura beaucoup de choses qui seront accompagnées. Qu'est-ce que tu vas commencer à penser? Tu vas dire c'est agréable, non? Est-ce que toi-même tu n'auras pas envie de venir t'asseoir ici? Même si tu n'as pas invité quelqu'un même là, même si il est dans une autre communauté que tu dis viens on va prier. Quand la personne va venir dire non, ici là c'est agréable, je vais rester. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme là pour le plaisir. C'est pour ça qu'il a envoyé l'homme sur la terre. Quand il a mis l'homme dans le jardin là, il n'a pas créé, il n'a pas mis les, il a mis toutes les conditions pour l'homme. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Ok. Donc Dieu veut, le plaisir de Dieu pour toi, c'est que tu sois prospère. Dans les 3 dimensions. Que tu sois prospère. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Souvent on entend des messages, on dit non, tout le monde ne peut pas être prospère. Ce n'est pas faux. Mais c'est celui qui désire, c'est lui qui va devenir prospère. C'est lui que son âme désire deviendra prospère. Quelqu'un m'entend dire un amen. Donc Dieu prend plaisir. C'est pour ça qu'il dit, je vais te combler de bien en faisant prospérer le travail de tes mains. De tes mains. Oui. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu acceptes cela. Alléluia. Voilà encore Philippiens 4, 19. Paul pouvait dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? On va voir ça ensemble et puis on va continuer rapidement.
Philippiens chapitre 4, verset 19. Il est dit, Oui. voici ce qui est dit dans la parole. Amen. J'ai, au verset 18, Oui. j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Amen. J'ai été comblé de biens Et en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, Alléluia. un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Alléluia. Et mon Dieu Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, selon sa richesse, avec gloire avec gloire en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Amen. Il dit selon sa richesse. Est-ce qu'on peut puiser la richesse de Dieu? On ne peut pas. Même si tu as pris si tu veux, tu as pris je ne sais pas comment de flux, de barriques de richesse tu as pris, ça ne pourra jamais finir. Maintenant, si notre Dieu dit que l'heure et l'argent l'appartient, maintenant pourquoi toi tu as un problème avec ça? Non. Pourquoi toi tu as un problème avec ça? Parce que le problème, nous avons un problème avec ça. Quand il s'agit de l'argent, on parle d'argent net là. La personne pense qu'il ne peut pas être prospère. Que non, si tu es prospère, c'est de l'escroquerie. Non, ce n'est pas de l'escroquerie. Amen. Tu travailles, Dieu bénit ton travail. J'ai découvert dans la Bible que, en tant que pasteur, Dieu dit qu'il va me rendre prospère. J'ai vu le verset. Il dit quoi? Il dit, c'est moi qui l'ai appelé. Je l'ai parlé, c'est moi qui l'ai appelé et je l'ai fait venir. Afin que son œuvre prospère. Donc Dieu veut me faire prospérer. Dieu est d'accord que je jouis de la prospérité. Est-ce que toi tu acceptes ça? Est-ce que tu acceptes ça? Parce que le problème là, tu penses que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tu combats ça même. Tu refuses ça même. Tu penses même que si tu fais ça, tu aimes trop l'argent. La Bible dit, n'aimez pas quoi? Le monde, ni les choses qui sont dans le monde, non. N'est-ce pas? Est-ce que tu es avec moi? Ok. Tout ce que nous voyons, c'est le monde. Le bâtiment, même, c'est le monde. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes, quand il dit n'aimez pas là, ça veut dire que nous ne devons pas nous attacher à ça. Tu ne dois pas avoir de l'attachement à ça. Parce que ça peut se crouler un matin. N'est-ce pas? Ça peut se crouler. Mais Dieu veut te dire que c'est lui qui est capable de donner tout. La preuve, Job, il a été éprouvé, mais à la fin de sa vie, Dieu l'a restitué tout ce qu'il avait perdu. Voilà. Il faut que tu comprennes et que tu acceptes cela. Mais ne mets pas ta foi et ton espérance dans les richesses. Sinon, tu vas te détruire toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un m'entend dire un amen. Est-ce que ton esprit accepte que ton Dieu est capable de pouvoir à tous tes besoins? C'est pour ça qu'on appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il faut que tu acceptes cela. Si tu acceptes cela, tu veux maintenant commencer à foncer dans l'alliance maintenant. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas ça, tu ne fonceras jamais dans l'alliance. Alors, Deutéronome chapitre 8, verset 18 maintenant, Dieu dit, je vais confirmer mon alliance. Comment tu vas confirmer son alliance? Dans l'alliance, il y a les clauses de l'alliance. Écoute, quelqu'un qui va être prospère et puis qui refuse de donner le 10e à Dieu, comment tu vas prospérer? Et puis je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. En tant que des enfants d'alliance là, dans la nouvelle alliance, nous on ne donne pas 10e, on donne au-delà de 10e. On donne au-delà de 10e. Parce que c'est pour ne pas que tu murmures trop quand on t'a dit qu'il faut donner 10e. Sinon, en temps normal, tu dois donner comment? On doit donner comment? Au-delà du 10e. Tu es avec moi? Tu dois donner quoi? La preuve dans Actes, la Bible déclare qu'ils vendaient tous leurs biens et ils envoyaient au pied des apôtres. Et on distribuait cela de manière équitable. Mais si au lieu tu as dit à quelqu'un peut-être qui touche 1 million, mais 2 millions, il faut envoyer tout ton salaire à l'église. Voilà. Voilà ce qu'on disait là. On vous dit que l'église là sont des escrocs. Ils vont commencer à dire n'importe quoi sur les églises. Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est désagréable. C'est désagréable.
désagréable. Ça veut dire que si aujourd'hui, moi, on me voit et que je suis prospère à un niveau extrême, moi, je dis voilà, il a entré quelque chose dans son église. C'est pour ça qu'il est devenu comme ça. C'est pour ça qu'il est devenu comme ça. C'est pour ça qu'il est devenu comme ça. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu veut confirmer son alliance dans ta vie. Mais tu dois respecter l'alliance. En respectant les clauses de l'alliance. Tes dîmes, tes offrandes à Dieu. Tes aumônes à Dieu. Quand tu vois les veuves, tu dois penser aux veuves, aux orphelins. Amen. Tu ne dois pas dire non, moi là, bon, c'est comme je gagne même. Non, tu dois apporter cela à la maison de Dieu. Pour que celui qui est dans le besoin, qu'on puisse lui donner. Vous voyez quelque chose, l'homme des choses à venir. C'est-à-dire l'homme des choses à venir que Dieu enseignait au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. La manne qui tombait là. On dit qu'il prenait tellement beaucoup qu'il donnait même à ceux qui étaient dans le besoin. Pour que tout le monde puisse en avoir. Personne n'a le droit de manquer quoi que ce soit. C'est comme ça l'église. Et l'une des choses que l'église doit comprendre, l'église est une entité. L'église ne doit pas quémander de l'argent. Si l'église ne doit pas quémander de l'argent, ça veut dire que Dieu doit rendre chaque fidèle, chaque membre de son corps, qui est l'église, une personne puissante financièrement. Et j'ai découvert que cette puissance financière ne viendra pas parce que j'ai gêné, j'ai prié. Non, c'est parce que, j'ai compris. Et que Dieu me transmet cette puissance-là. Tant que Dieu ne te transmet pas cette puissance-là, tu ne peux pas devenir puissant. Même si tu as un salaire de 2 millions. Il y a des gens qui ont eu des salaires de 2 millions, mais à la fin de leur vie, là, ils n'ont rien. Même aucune infrastructure. Il y a des gens qui ont commencé à partir des petites choses, mais en un rien de temps, quelques temps après, ils sont devenus très puissants. Et des générations après. La Bible dit Abraham est devenu quoi? Fort riche. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit Isaac partait et s'enrichait au fur et à mesure. Je paraphrase cela. Parce que le temps déjà court, donc je vais plus vite. Quelqu'un me comprend ce que je te dis? Est-ce que tu me saisis? Si tu me saisis, dis un amen très fort. Si tu me saisis, acclame très fort Jésus de Nazareth, s'il te plaît. Acclame Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Amen. C'est-à-dire au stade que tu es là, en tant qu'un enfant d'alliance, la bénédiction de Dieu doit se matérialiser. Il a dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3. Il dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, écoute-moi, toute bénédiction est déjà entassée dans le sein de Dieu pour nous. Mais pour matérialiser cela, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois respecter l'alliance. En donnant des offrandes. C'est ce qu'on appelle souvent les offrandes de prophètes. Les offrandes de prophètes, Galates chapitre 6. Il dit que celui que l'on enseigne là, doit faire quoi? Pas de tout c'est quoi? Mais aujourd'hui, on dit à quelqu'un, bon, envoie tout ton salaire. On dit, voilà. Voilà. C'est la personne qui se met sur les réseaux sociaux. On dit, voilà. Le pasteur tant. Pasteur Is a fait ceci, cela. Non. C'est biblique. C'est biblique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi ce soir? Ok. J'espère que ça te fait du bien. Ok, d'accord. Donc, il faut que tu comprennes cela. Dieu doit confirmer son alliance. Mais comment il va confirmer son alliance? En respectant les clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Les dîmes, les sémences, les offrandes, les dons volontaires. Quand tu es à l'église et on veut faire telle chose, il ne faut pas pousser le passage de dire qui va donner 1 million pour telle chose. Non, tu te lèves, tu vois un besoin, tu te lèves, tu sèmes et tu le fais. Tu ne fais pas ça pour le pasteur, tu le fais pour toi-même. Oui, tu le fais pour toi-même. Et puis elle te dit que tu ne fais pas ça pour Dieu, tu le fais pour toi-même. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pour toi-même qu'il fait pour que tu sois béni. C'est tout. Il te dit qu'il faut faire ça pour que c'est le principe. C'est ce qu'on appelle la loi des semailles et de la moisson.
tu respectes la loi de la semaine et de la moisson, Dieu ne peut que te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit Amen. Aussi longtemps que tu ne le fais pas, la prospérité ne peut pas venir. Tu refuses de donner ta dîme. Moi, dans ma commission, quand je dis commission, c'est-à-dire l'assemblée que je dirige, je donne la dîme des dîmes de l'église. Moi-même, ma propre dîme, je donne aussi. Amen. Amen. Et Dieu n'a jamais fini de me surprendre. Et il continue de faire son œuvre. Alléluia. Et nous sommes en train de partir au fur et à mesure. Et j'ai compris que l'église doit être puissante financièrement. Si l'église n'est pas puissante financièrement, l'église ne pourra pas décider beaucoup de choses. Voilà. L'église ne pourra pas construire des grandes infrastructures. Voilà. L'église ne pourra pas faire. Mais si l'église est puissante financièrement, et quand on dit une église est puissante, c'est toi qui rends l'église quoi? Forte. Parce que tu constitues membre de son corps qui est l'église. Il ne faut pas t'isoler, il ne faut pas te mettre à part. Non, tu dois t'impliquer à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois t'impliquer à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, pendant que tu respectes les clauses de l'alliance, l'Éternel te fasse prospérer au nom de Jésus de Nazareth. J'ai découvert aussi dans la parole de Dieu qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'offrande du sacrifice de prospérité. J'ai découvert dans la Bible l'offrande du sacrifice de prospérité. C'est ce qu'on appelle l'offrande dans le Nouveau Testament, on appelle les actions de grâce. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça l'offrande du sacrifice de prospérité. Et dans le Nouveau Testament, il y a une église que Paul a rendu témoignage d'eux. Nous allons voir ça rapidement, c'est là que nous allons finir. C'est comme ça que la puissance, Dieu va te faire le transfert de puissance. Quelqu'un me comprend, dit Amen. 2 Corinthiens, on va rester dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1. Je vais lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées. Leur joie débordante, leur pauvreté profonde, c'est-à-dire qu'ils étaient très pauvres, leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Quelqu'un qui donne au-delà de ses moyens, c'est ce qu'on appelle l'offrande de sacrifice de prospérité. C'est-à-dire que tu es là, tu te lèves comme ça, puis tu prends. Par exemple, tu sais que le mois, on te donne un salaire de 100 000 francs. C'est 100 000 francs que tu reçois comme salaire. Tu viens, tu sais que tu as des factures à payer. Tu prends tout, tu dis, bon, ça là, Seigneur, moi je te donne 3 mois de mon salaire. Ça, c'est l'offrande du sacrifice de prospérité. C'est ce que les frères macédoniens ont fait. Ils ont donné et puis ils ont donné au-delà de leurs moyens. Au-delà. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices pour donner. Parce que celui qui prend tout pour donner à Dieu, c'est un sacrifice. Il n'a plus rien à manger. Il vient, il donne tout. Et puis lui, il reste. On lui demande, mais où tu as mis l'argent? Non, il a donné tout à Dieu. Il a donné tout à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'offrande du sacrifice de prospérité. Je me suis dit, mais c'était dans l'Ancien Testament seulement que cela a été fait. Non, j'ai découvert dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1, jusqu'au verset 5, et qu'ils l'ont fait. La Bible dit que Paul dit, ils sont donnés eux-mêmes à Dieu et à nous. Et ils ont donné de leur offrande au-delà même de ce qu'ils avaient. Et la Bible mentionne que dans leur pauvreté, quoi? Profonde. C'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement, quoi? Pauvres. Ils ont tout fait. Il y a un ami qui me dit, certainement mon cher, ils sont allés faire prêt. Parce que s'ils n'ont plus donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est prêt, ils peuvent faire. Il a commencé à rire. C'est pour vous dire simplement que si tu veux prospérer là, pour que Dieu puisse te transmettre la puissance de la prospérité financière, il faut que tu écoutes, il faut que tu sois prêt à respecter l'alliance, les clauses de l'alliance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Je termine par le verset de Deutéronome, chapitre que nous avons pris, notre passage de base, notre texte de base. Deutéronome combien? 8, verset 17 à 18. Et c'est là que nous allons terminer quelque chose. Je vais dire quelque chose là et puis nous arrêtons. Je lis le verset 18. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. La force dans ce verset-là, ça parle de la puissance, ça parle du pouvoir, ça parle de l'autorité. Dieu dit, je vais te transmettre la force. Je vais vous transmettre quoi? La force. Pour acquérir. Cette force-là, c'est ça qui est la puissance. Mais comment tu peux recevoir la force? Comment tu peux recevoir la force? Donc, j'ai compris par l'Esprit de Dieu que il y a la puissance, c'est Dieu qui... Il y a un esprit de richesse que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un. J'ai compris ça. À partir de ce verset, je me suis dit, mais attends, quelqu'un peut travailler, il peut faire des efforts, et même avoir beaucoup d'argent. Mais dès lors que tu te donnes la force, te transmettre cette force-là, écoute-moi, aucune entité sur la terre des hommes ne peut t'égaler. Je vais vous rendre témoignage du Bishop Oyedepo. C'est un mentor pour moi. Je le suis depuis 2007. Je le suis, le Bishop Oyedepo, depuis 2007. On ne s'est jamais croisés. Mais je paye ma dîme depuis 2007, l'église jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais mis mes pieds à Kalanlan. J'ai lu presque tous les livres du Bishop Oyedepo. J'ai plus de 150 audios du Bishop Oyedepo. Je le suis comme s'il était à côté de moi, je le suis de près dans le ministère. Et un jour, j'ai un témoin que j'ai entendu de lui. Il dit, ça c'est l'archevêque Duncan William qui parlait de ça. Il dit que lorsqu'ils sont allés chez l'archevêque Ndaoussa, alléluia, et ils sont partis, l'archevêque Duncan William, lui, n'a pas envoyé offrande. Et depuis, lui, il a envoyé offrande. Il dit, toi, tu n'as pas... L'archevêque Ndaoussa lui dit, moi, je ne vais pas prier pour toi. Je ne mettrai pas une sur ta tête. Et depuis, c'est Duncan William qui nous a dit ça. Lorsqu'on est allé chez le programme de DAG, c'est là qu'il nous a dit ça. Lui, il a dit ça, nous, on était comme ça. On était étonnés. Il dit, l'archevêque Duncan William dit que son père spirituel, qui est l'archevêque Ndaoussa, Benson Ndaoussa, dit, si tu n'as pas envoyé offrande là, je ne verse pas une sur ta tête. Et de pas envoyer son offrande, le père a versé une sur sa tête. Et un jour, le bishop de Pau a envoyé une offrande par rapport à un programme pour la convention de ses activités du père. Vous savez ce qui s'est passé? Il lui a dit, à partir de aujourd'hui, tu ne vas plus transpirer dans la vie. Il vient de lui transmettre quoi? La force, la puissance pour prospérer. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis purement la vérité. Même récemment, je pense que ça fait quelque temps, il envoie de l'argent pour réhabiter l'université de Benson Ndaoussa à Benin City. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, allait voir Oyedepo pour faire une offrande par rapport à son temple de 100 000 places en train de construire actuellement. Et Oyedepo dit, bon, je ne vais pas refuser ton offrande. Si je refuse, tu vas trouver que peut-être que je ne vais pas te prendre. Mais actuellement, je te dis, nous avons 11 comptes de réserve. Il y a des milliards dedans. Ces milliards-là peuvent servir jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais cet homme a commencé son ministère au bas niveau de l'échelle. Mais petit à petit, il est monté. Il est monté. Il est devenu très puissant. Le bishop dit que les chaises, le toit, son argent est déjà là. C'est déjà là. On n'a pas besoin d'offrande de quelqu'un pour faire ça. Il dit, mais attends, ces gars-là même, ils font comment même? Ils font comment? Quel est le secret? Et l'un des secrets du bishop, il parle de l'alliance.
Mais en méditant ce texte, le Seigneur m'a permis de comprendre. C'est vrai l'alliance. Mais il doit te transmettre quelque chose qu'on appelle la puissance. C'est la puissance qui va te transmettre là, qui va t'amener dans la dimension de la prospérité financière. Oui. C'est pour ça que quand tu fais des offrandes à Dieu, tu es sur le chemin de la transmission de la puissance de Dieu pour devenir prospère. Mais si ta main, tu refuses de donner au-delà de tes moyens, tu ne peux pas prospérer. C'est-à-dire que tu es limité. Bon, allons de terre à terre, de manière simple. Tu as un champ qui vaut l'espace qu'elle a. Et puis l'autre a un grand champ. Toi, tu sèmes petit. Ou bien tu sèmes abondamment. L'autre, il a un grand champ, il sème. Malgré il a un grand champ, il sème peu. Vous pouvez avoir la même récolte? Je vous pose la question. Je reprends. Voilà l'espace de ton champ qui est là. L'autre, son champ est grand. Mais toi, tu n'as plus le temps de s'aimer tout sur la surface de ton champ. Mais par contre, l'autre qui a le plus grand champ, il sème seulement que petit seulement. Ce n'est même pas grand même. Ça ne vaut même pas ce que toi tu as fait. Tu es sûr que vous allez avoir la même récolte? Ce que tu sèmes là. Si tu sèmes peu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'entends pas. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si tu as une sémence, tu donnes les petites sémences, c'est les petites sémences que tu vas recevoir. En retour, toi aussi, tu serais visité petit. Donc, apprenons à donner au-delà de ce que nous donnons aujourd'hui. Un jour, je dis à mes fidèles, faites des offrandes que vous n'avez jamais fait. C'est là que Dieu va commencer à vous bénir au-delà. Mais si vous êtes habitué à donner ce que vous donnez maintenant, quand on dit offrande, tu viens de devoir 500, 1000 francs. Mais tu dis, bon, après de jour, je vais commencer à donner 5000 par exemple. Tu vois, non? Et tu commences à monter. C'est un défi pour toi. Et Dieu te rend prospère, tu donnes au-delà encore. C'est parce que tu as commencé à exercer ta foi. Toute chose, c'est sur la base de la foi que nous faisons de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un saisit mon message? Donc, Dieu te donne la puissance. Et le psaume 92, David pourrait dire, il me donne la force du buffle. Et je suis arrosé d'une huile fraîche. Il me donne quoi? La force de quoi? Du buffle. Donc ça veut dire que tant que Dieu ne t'a pas oint là, tu ne peux pas devenir puissant. Même dans le ministère de guérison. Si tu n'as pas reçu l'onction, tu ne peux pas guérir les malades comme il se doit. Tu peux exercer la foi pour guérir un malade, mais tu peux te limiter. Mais lorsque la puissance vient sur toi pour guérir les malades, est-ce que ce sera difficile? Quand tu parles net là, les parties s'élèvent, tu ne luttes pas. Mais quand il n'y a pas de puissance, tu fais quoi? Tu es guéri maintenant, au nom de Jésus. Toi-même tu transpires, aucun malade s'élève. Parce que tu n'as pas encore reçu la puissance de guérir. Même Jésus envoie ses disciples dans Luc chapitre 9, verset 1er. Il les a donné quoi? Autorité et puissance pour chasser les démons et de guérir les malades. Mais tant que toi tu n'as pas reçu la puissance là, tu ne peux pas faire. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Donc pour que tu puisses parvenir à cela, il faut que Dieu te transmette la puissance. Et l'une des manières pour contenir la puissance de Dieu, il faut que tu apprennes à donner des offrandes de sacrifice à Dieu. Et l'offrande de sacrifice sera accompagnée de la parole de déclaration en te oignant d'huile. Regardons le psaume 192. Regardez bien. Prenez le temps, regardez. C'est parce que le temps ne m'est pas permis. Il est déjà l'heure pour moi d'arrêter parce que l'heure qui m'a été donnée, il faut que je respecte cela. Il faut que je fasse l'effort pour respecter. D'après un ami, ton message est trop long, mon ami. Donc, le psaume 92. Le psaume 92. Voilà. Nous n'avons pas le temps de lire tout cela. Le psaume 92, à partir du verset 11. Il dit, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Mon œil, verset 12, mon œil se contemple, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille entend les méchants adversaires. Il dit le juste, verset 13, le juste croit comme le palmier et
il s'élève comme le cèpe du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les pavis de son Dieu. Quand vous continuez le psaume là, vous allez voir que à cause de l'onction que David a eue là, il prospérait. À cause de l'onction que David a eue là, il prospérait. Écoute, si tu n'as pas reçu une onction pour la prospérité, tu ne vas pas prospérer. Sinon, il y a beaucoup qui fait offrande, non? Et puis rien ne se passe, non? Tu as besoin de cette visitation. Tu as besoin de ce transfert-là. Il faut qu'il y ait un transfert. Il faut qu'il y ait un transfert. C'est la même chose. C'est la même chose, révérend. C'est la même chose que nous devons comprendre. C'est la même chose. Quelqu'un qui a une méga church, tu le vois comme ça. Tu vas lui faire offrande et puis il prie pour toi. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir la méga church. Tu vas avoir la méga church. Je te dis la vérité. Écoute, il y a des gens qui ont fait l'église pendant des années. Même 300 membres, même, il ne peut pas avoir. Mais lorsqu'il a croisé quelqu'un qui a l'onction de faire quoi? La méga church là. Lorsqu'il a croisé la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Lui a touché seulement et puis il a devenu prospère. Amen. C'est pour ça que ce que je vais te faire comprendre, il faut que tu reçoives cette visitation de la part de Dieu. C'est ce qui va changer le cours de ta vie financièrement. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, pour que Dieu confie son alliance, une des choses qu'il va faire, c'est de te transmettre quoi? La puissance pour prospérer. C'est là où je m'arrête. C'est là où je m'arrête. C'est là où je m'arrête. Il n'y a pas. Ok, d'accord. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout.